אתה בקיא בכל התורות שלנו. Rav Yoshua Pinto raconte un très joli chidouche sur le 15 Av. En fait, vous savez, quand les explorateurs sont revenus, c'était le 9 Av, les Juifs et les explorateurs, tout le monde s'est mis à pleurer. Et donc, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, toute cette génération-là ne rentrera pas en Eretz Israël. Et donc, comment ça se passait? Chaque année, pendant ces 38 ans qui a séparé entre le moment des explorateurs et l'entrée en Eretz Israël, pendant ces 38 ans, tous les Juifs, tous les hommes juifs qui avaient plus que 20 ans au moment de l'épisode des explorateurs, ils ont creusé leur tombe et ils passaient la nuit là-dedans. Ils creusaient même leur propre tombe et ils passaient la nuit là-dedans. Et le matin, quand ils se réveillaient, il y avait 30 000 morts parmi les Juifs. Chaque année, il y avait 30 000 morts. Et celui qui se réveillait, qui était vivant, il savait qu'il était vivant jusqu'à Tisha B'Av de l'année d'après, ce qui n'est pas notre cas. Ils étaient sûrs, ils ne mourraient qu'à Tisha B'Av. Et donc, ça se passait comme ça chaque année. Les Juifs creusaient leur tombe à Tisha B'Av, passaient une nuit dans la tombe. Celui qui se réveillait vivait un an de plus, 30 000 morts chaque année à Tisha B'Av. Et donc chaque année, les Juifs, à la veille de Tisha B'Av, ils priaient Hachem, Hachem, ne me prends pas moi cette année, s'il te plaît. Je ne veux pas faire partie des 30 000 cette année. Ils priaient. Très bien. Maintenant, la dernière année, il ne reste que 30 000 Juifs. Et donc, c'est eux qui doivent mourir, c'est les Juifs qui restaient, qui avaient plus que 20 ans au moment des Meraglim et qui ne sont pas encore morts durant ces 38 années dans le désert, entre l'épisode des explorateurs et l'entrée en Eretz Israël. C'est vrai qu'on est resté 40 ans, mais entre l'épisode des explorateurs et l'entrée en Eretz Israël, il s'est passé 38 ans. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié eux aussi. Ils ont prié, ils ont creusé leur tombe, ils ont prié très fort. Ils ont dit ça, normalement, nous, on doit y aller, là. On est les derniers, il n'y a pas d'autres qui peuvent mourir. Il reste que 30 000, et il y a 30 000 qui meurent. Et nous, on est les derniers 30 000 qui étaient présents au moment de l'épisode des explorateurs. Et donc, ils ont creusé leur tombe, ils ont passé leur nuit dans leur tombe. Et voilà que le matin, ils se réveillent, et ils sont tous vivants. Bon, ils se disent, on s'est peut-être trompé dans le calcul de la date. On va passer la nuit d'après dans la tombe de nouveau. Et la nuit du 10 Av, encore, ils l'ont passé dans la tombe. Et aucun mort. Ils se disent, on s'est peut-être trompé de calcul. La nuit du 11 Av, il s'allonge encore. Et aucun mort. C'est étrange. Et comme ça, jusqu'à la nuit du 15 Av. La nuit du 15 Av, ils ont vu que c'était la pleine lune. Ils ont dit, ça c'est sûr que ça y est, la Xéra a été annulée. Et à partir du moment où la Xéra a été annulée, ces Juifs-là qui étaient pourtant dans la Xéra, la décision d'Hachem de les faire mourir dans le désert, ces 30 000 derniers Juifs, qui ont passé depuis déjà 38 ans, chaque année ils creusent leur tombe, chaque année ils prient, et chaque année ils s'en sont sortis, et même cette année-là où ils étaient condamnés, puisque c'était les derniers 30 000, ils ont prié et ils s'en sont sortis. Et ils sont sortis vivants, pourquoi? Parce qu'Hachem a annulé la Xéra. Et à partir du moment où Hachem a annulé la Xéra, les Chachamim nous disent que pendant ces 38 ans, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il faisait entre guillemets la tête à Moshe Rabbeinu. Il y avait une froideur. Et Moshe Rabbeinu, c'est terrible, il n'y a pas pire que ça, que le rave de quelqu'un qui lui fait la tête. Et Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il parlait avec Moshe Rabbeinu avec froideur. Pourquoi? Parce que si la génération n'est pas bien, le Rav, il ne peut pas obtenir des grandes choses. Le Rav, il dépend de la génération. Qu'est-ce qu'on dit? Dor shav. Dor ve chachamav. Le chacham, il dépend de la génération. Si la génération elle est méritante, il méritera des grandes choses. Et vice-versa. Si le chacham ou les tzadikim, ils sont méritants, ils peuvent faire monter la génération. Très bien. Donc à partir de ce moment-là, où ils ne sont plus morts dans le désert, Akadosh Baruch Hu s'est remis à parler avec chaleur, avec proximité, avec Moshe Rabbeinu. Et c'est ce que dit David Melech. Al tastir panecha mimeni. Akadosh Baruch Hu ne me fait pas ce qu'on appelle Esther Panim. Akadosh Baruch Hu, il voile sa face, il est entre guillemets, il sentait une froideur, Moshe Rabbeinu, pendant ces 38 ans. Très bien. Alors le Rav a posé, ça c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça une des événements pour lequel on fait ce Toubéav, le 15 Av, parce que
les morts du désert, eh ben, cette Xéra, la dernière année, a été annulée. Très bien. Ça, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui le connaissent. Maintenant, le Rav, il pose une question extraordinaire. Il dit, mais enfin, ces gens-là de la dernière génération, comment ça se fait que eux, ils ont été exaucés et ils ne sont pas morts cette année-là? Parce que chaque année, la nuit de Tisha B'Av, tous les Juifs creusaient leur tombe et tous les Juifs priaient, Hachem, ne me prends pas. Ne me prends pas cette année, tu vas prendre 30 000. Ne me prends pas. On était toujours à peu près 600 000, mais ne me prends pas. De ceux qui restaient de cette génération-là qui était présent au moment des Meraglim, chaque année, quand ils creusaient leur tombe, ils disaient Hachem ne me prend pas cette année. Et Hachem, il prenait quand même 30 000 chaque année. Mais là, eux, ils ont prié et aucun d'entre eux n'est mort. Qu'est-ce qui s'est passé cette dernière année dans leur prière? Comment ça se fait que Hachem, il a écouté la prière des derniers? Eux, ils devaient mourir aussi. Pourquoi Hachem, il a pris les 30 000 chaque année, chaque année, chaque année? Pourtant aussi, ils ont prié ces 30 000 chaque année qui mouraient. Et eux, les derniers 30 000, ils ont prié et Hachem, il les a exaucés, il les a pas fait mourir. Et ben, le Rav, il répond une réponse extraordinaire. Dans les 38 années, quand les Juifs priaient à Tisha B'Av pour ne pas mourir, ils disaient, c'est vrai, il y a une bonne chance que je ne meure pas, puisqu'on est beaucoup. Hachem va prendre que 30 000, donc ça peut être moi, mais ça peut être un autre. Il y a de fortes chances que ça peut être plein d'autres aussi. J'ai une chance assez minime de mourir, une chance importante de pas mourir. De toute façon, il y en a beaucoup. Il va prendre que 30 000. Donc, c'est pourquoi ça tombera sur moi? Peut-être ça tombera pas sur moi. Donc, ils priaient, mais ils priaient pas comme ceux de la dernière année. Ceux de la dernière année, il restait 30 000 et chaque année, c'était les derniers 30 000. Eux, ils étaient condamnés. C'était pas peut-être Hachem va prendre un autre. C'était les derniers qui avaient vécu l'épisode explorateur et qui n'étaient pas encore morts. Donc, eux, ils savaient que c'était fini pour eux. Et donc, ils ont prié 10 fois plus que les autres. Parce que les autres, quand ils priaient, ils disaient, bon, peut-être c'est moi, peut-être c'est pas moi. Tandis que là, eux, ils savaient que c'était eux qui allaient partir. Et ils ont prié 10 fois plus fort que tous les autres qui ont prié, et même eux-mêmes, quand ils ont prié les années précédentes. Ça nous apprend quoi, tout ça? Ça nous apprend que quand on prie et on se dit, bon, même si Hachem, j'ai une chance de m'en sortir, alors c'est pas la même fila que quand on prie Hachem en disant, Hachem, il n'y a que toi qui peux me sauver. C'est ce qui s'est passé la dernière année quand ils ont prié, ils ont dit, Hachem, ça y est, on est condamné, c'est fini, Hachem, aie pitié de nous. C'est pas comme les autres. Les autres, ils disaient, de toute façon, il y a de très bonnes chances qu'Hachem ne me prenne pas. C'est pas la même fila. Là, c'était fini pour eux. Et donc, ils ont prié avec tellement de force, et ils étaient tellement, une prière tellement sincère, qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a fait sur Chesed, et il les a épargnés. Donc, cette dernière génération, qui n'est pas morte alors qu'elle devait mourir, elle le doit à cette fila. Et ils se sont rendus compte qu'Hachem avait écouté leur tefila et avait annulé cette xéra la nuit de Tou B'Av. Voilà, ça c'est un grand yesod. Et ça c'est très important. Quand on prie en se disant, bon, peut-être oui, peut-être non, peut-être j'ai une chance. C'est pas pareil que quand on prie en disant, Hachem, il n'y a que toi qui peux me sauver. Il n'y a que toi, Hachem, qui peut me sauver. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même fila. Et c'est ça une des leçons qu'on peut apprendre à Tou B'Av.